Alors, je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand, j'ai oublié le nom de la femme. Bon, ça va venir, Inch'Allah. La femme qui est venue vers le prophète, il lui a dit, Ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'ak. Oh prophète, j'aime bien la prière avec toi. Le prophète, il dit, A'rif dalik. Je sais. Mais la prière de la femme, fi dariha, خير من صلاة في بيتها والصلاة في حجرتها خير من صلاة في بيتها وصلاتها في بيتها خير من صلاة في مسجد حيها وصلاتها في مسجد حيها خير من صلاة في مسجد الجماعة. Et le hadith est Hassan. On voit bien ici que la femme qui est venue vers le prophète, il lui dit au prophète, j'aime bien la prière avec toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la prière chez toi dans ta maison, il est mieux que la prière dans toutes tes pièces. Écoutez bien ce hadith. C'est-à-dire de choisir une pièce chez toi, dans ton appartement, il te le prend comme musalla, c'est mieux. Il dit, mais la prière dans la mosquée, je vais abréger un peu le hadith, la mosquée dans la prière de ton quartier, il est mieux que la prière de la mosquée de la ville. C'est-à-dire on prie. Et dans l'autre hadith, il dit que la prière de la femme, elle est chez elle, c'est mieux. وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ. La prière de la femme, chez elle, elle est mieux de la prière dans la mosquée. On est d'accord là? Est-ce que c'est clair? La prière de la femme chez elle, à la maison, il reçoit des hasanat mieux quand il va à la mosquée. Vous me suivez là? On est d'accord, oui ou non? Écoutez maintenant l'autre hadith. Et dans l'autre hadith, il dit La tamna'u amatillahi al-masajid. N'interdisez pas aux femmes la mosquée. Écoutez bien ces deux hadiths, très importants. Très important, mes frères et sœurs. Dans un hadith, il dit à la femme, ta prière chez toi à la maison, c'est mieux. Dans un autre hadith, il dit à l'homme, si ta femme veut aller à la mosquée, ne l'interdis pas. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire le prophète? D'ailleurs, on sait bien que les femmes priaient derrière le prophète. Elles aimaient bien prier avec lui. Il ne l'aura jamais interdit. Non. Parce qu'une femme peut renforcer sa foi quand elle va à la mosquée, de rencontrer des autres sœurs, d'entendre un dars, mais ça ne doit pas être une habitude. Pourquoi? Parce que s'il va pour discuter, parler, alors ça ne sert à rien qu'il prie chez elle à la maison. Mais tu as des sœurs qui prient tout le temps chez elle à la maison, que leur foi commence à descendre, qu'ils veulent avoir des autres contacts, comme le salat tarawih, etc. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit n'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Même salat al-isha et le fajr. Abdullah ibn Omar, quand il a dit à son fils Bilal, n'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée, il dit, j'entendais le prophète, son fils Bilal, il dit, Wallahi la amna anna. Il dit, moi je vais interdire, parce qu'ils vont aller ça simplement pour discuter. Écoutez bien l'affaire. Abdullah ibn Omar, il dit à son fils, il discute pas, son fils, il discute avec les gens, et parmi les gens, il y avait son fils Bilal. Il dit, n'interdisez pas, le prophète, il dit, n'interdisez pas aux femmes d'aller à la mosquée. Et son fils, il dit, moi je vais interdire, parce que les femmes, ils vont simplement... Abdullah ibn Omar, il a frappé son fils dans ses poitrines. Il a dit, il l'a insulté comme il n'a jamais insulté quelqu'un. Il lui a plus dressé la parole jusqu'à sa mort. Il dit, أقول قال رسول الله لا تمنع وتقول لا أمنع عنه. Je dis que le prophète il dit n'interdisez pas et toi tu dis je vais interdire. Alors maintenant revenons à ta question ma soeur. J'ai bien parlé de ce point-là, que la prière de la femme, chez elle, il est mieux de la mosquée. Excepté, je recommence. صلاة المرأة في الدار ديالها خير من الصلاة ديالها في المساجد إلا استثناء excepté la prière de l'Eid al-Fitr ou Eid al-Adha. Alors, est-ce que vous me suivez ma soeur? Que vous n'aurez pas de problème la prochaine fois. Alors, la prière de la femme à la maison, c'est mieux pour elle de ne pas aller à la mosquée. S'il y va, il n'a pas commis de péché, puisque on sait que c'est une sunna aussi. Maintenant, est-ce que le salat al-Eid c'est la même chose? Non, parce que le hadith il dit kunna nu'mar. Le hadith de Mu'atiyah il dit le prophète nous a ordonné de faire sortir le jour de l'Eidain les femmes. Alors ici on voit bien qu'il y a une affaire. Le prophète il dit à la femme qui prie chez toi à la maison, mais dans l'Eid il dit faites sortir toutes les femmes. Al-Uttaq wa zawat al-Khudur. Al-Uttaq, c'est-à-dire les jeunes filles, 13, 12 qui viennent d'arriver pour se marier.
Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Kunna nu'mar, il nous a ordonné. Et vous savez bien que l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est obligé. Kunna nu'mar, il nous a ordonné de faire sortir. Hatta al-huyyad, même les femmes qui sont indisposées sont obligées de sortir. D'ailleurs, il y a, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux femmes de sortir le jour de l'Eid, de se présenter à la prière, il y en a parmi nous qui n'ont pas le jilbab. Là encore un autre problème avec le jilbab pour les sœurs. Il dit, il y a parmi nous qui n'ont pas de jilbab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit ma'lish, si celle-là il reste. Il a dit, regardez celle qui a un jilbab en plus, qu'il le donne à faire sa sœur, mais qu'il doit sortir. Alors c'est pour ça, ma sœur, si tu as fait attention, tu m'as dit que tu m'as entendu plusieurs fois, c'est-à-dire que je fais la distinction entre prière et prière. Toutes les autres prières que la femme le prie chez elle à la maison, c'est mieux. Excepté celle de l'Eidain. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a ordonné de sortir ce jour-là, d'être présents dans Salat al-Eid. Voilà la différence. C'est pour ça, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, parmi les choses qu'il faut retourner, c'est de retourner dans le Musalla parce que les femmes doivent sortir. Maintenant, si tu as compris, alhamdulillah, si tu n'as pas compris, peut-être l'expliquer autrement. Salam alaikum.